Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Re-bienvenue dans ma maison. En espérant que les murs vont pas nous écraser d'ici la fin du podcast, aujourd'hui nous parlons de Décadence 5, sorti en 2008 et réalisé par David Akel, avec Tobin Bell, Costas Mandylor, Scott Patterson, Julie Benz, Carlo Rota, Greg Brick, Mark Ralston et Betsy Russell. Je suis Mathieu, et si la dernière fois, le jeu ne faisait que commencer, ben là, il fait que continuer. Fait que suite au succès là, de Décadence 4, on avait établi une histoire en plus là, qui était plus facile à suivre. On avait comme rétabli un nouveau Jigsaw avec un box-office là, qui était moins que les autres films précédents, mais qui avait fait ça seulement genre 25 millions de moins là, que Décadence 3. Décadence 3 avait fait quelque chose comme 164 millions. Et puis là, on avait fait 140 millions. Fait que c'est encore une série qui est encore assez rentable. Décadence 5 était déjà là, en route une fois qu'ils ont sorti Décadence 4. Mais je vous dis, dans le fond, ça les mettait quand même confiants là, pour continuer la série. Parce qu'on s'entend qu'un film qui fait 140 millions sur un budget de 10 millions, ben, on s'entend qu'on continue. Là, on veut presser le citron au maximum. Fait que oui, on est dans le chemin là, où on commence à épuiser la série. Mais il y a encore bien de l'argent à faire. Là. Fait que c'est ce que le Lionsgate, en tout cas les producteurs, tout le monde savait qu'ils pouvaient faire encore bien de l'argent. Fait que bien sûr, le 5 est en chemin. Aujourd'hui, on n'a plus le même réalisateur que les derniers films. C'est quasiment une manière de parler, là, parce que David Akel, lui, il a travaillé sur Décadence 2, 3 et 4. C'était le réalisateur là, de la seconde équipe. Là. Fait que, tu sais, le second unit director. Lui, dans le fond, là, c'est ce que le réalisateur principal là, n'a pas le temps de faire. Ben, lui, c'est ce qu'il s'occupe de faire. Là. C'est souvent là, des scènes d'à côté, des scènes où ils n'ont vraiment pas besoin là, des acteurs principaux. Fait que c'est souvent ça que les autres s'occupent. Puis dans le fond, là, il a comme été promu pour faire le projet principal. Fait en même temps, ça donne comme un peu un vent nouveau, mais c'est quand même quelqu'un qui a travaillé sur les 3 autres films précédents. Fait que ça reste comme une continuité dans le fond là, de ce que Darren Lynn Bousman là, avait fait là, depuis le deuxième film. Puis bien entendu, ben c'est les mêmes écrivains que le dernier film. Fait que eux autres qui avaient commencé à écrire dans le fond toutes les portes de sortie pour le film d'aujourd'hui, puis ils vont en écrire encore pour le 5e film. Fait que ça faisait pas mal plus facile là, pour eux autres de continuer dans le fond l'histoire. Fait que les autres sont revenus, ainsi que le gars de la musique qui est là depuis le début. J'ai jamais parlé là, de Charlie Clouser, le gars qui fait la musique là, de Décadence. Je sais pas pourquoi, parce que je veux dire, c'est une musique que j'aime, puis on dirait que quand j'écoute les films de Décadence, j'ai tout le temps ça dans la tête. Que, je veux dire, je suis pas en train d'écouter les films, puis j'ai encore les chansons là, des révélations, puis en tout cas la tune thème là, de Décadence, c'est toujours en train de me jouer dans la tête. Fait que je veux dire, je comprends pas pourquoi que j'ai pas parlé. Là. On est rendu au 5e podcast, puis il y a aucunement là, une fois que j'ai parlé de la musique de Décadence. Puis la musique, c'est sûr que c'est comme le thème de Décadence qui revient tout le temps. Il n'y a pas de comme nouveau thème là, qui apparaît au courant de la série. Puis le gars, dans le fond, là, il est là depuis le premier film, puis il va être là jusqu'au nouveau film là, qui va sortir là, au mois de mai. Puis honnêtement, ça me rassure qu'on va probablement rester là, dans le même univers. Parce que, encore une fois, là, j'ai pas vu là, la bande-annonce là, pour le nouveau film. J'ai lu des critiques, voir ce qu'on disait. Là. C'est pour ça que j'ai fait le film de 7... il y a quelques semaines, là, mais ou qui m'a plutôt influencé. Mais c'est ça, à part de ça, savoir que c'est le même gars qui fait la musique, fait que je me dis on va revoir des thèmes, puis on va probablement avoir un genre de semblant là, de ton un peu qui va rester un peu là, qui va être ramené là, de ces films-là. Fait que ça me rend quand même assez enthousiaste là, pour le nouveau film là, le mois prochain. Fait qu'aujourd'hui, on parle d'un film de Décadence, encore comme les 4 autres films là, de la série Décadence.
c'est des films qui ont comme perdu un peu là, les choses à dire, là, dans le fond. Là, ils ont plus vraiment là, de choses nouvelles à dire. Là. C'est plate parce qu'en bout de ligne, j'ai l'impression que je me répète là, à chaque podcast là, que je parle des thématiques. Là, c'est juste Jigsaw qui, supposément, là, qui veut montrer aux gens que ça vaut la peine là, de vivre. Mais comme on a parlé là, dans les autres films, là, je veux dire, c'est un meurtrier. Puis qu'il essaie de se faire croire là, qu'il fait une bonne action. Là, c'est sûr qu'il est morbide là, dans sa manière. C'est pas juste pour ça. Là. En tout cas, écoutez les autres podcasts là, pour qu'on voie là, les fois qu'il a vraiment tué quelqu'un. Là. Puis surtout que clairement, là, dans ce film-là, aujourd'hui, il va bien leur dire encore que lui, là, c'est pas un meurtrier. Là, en tout cas, il est vraiment là, perdu là, dans sa folie. Ça, c'est quand on parle de John Kramer. Mais on a le personnage de Hoffman qui se rajoute, dans le fond, comme officiellement, là, aujourd'hui, là, on commence à voir la manière que lui a été créé. T'sais, on avait vu là, dans Décadence 2, on avait vu, dans le fond, l'histoire à John Kramer. Dans Décadence 3, ben, on avait vu là, l'histoire à Amanda. Aujourd'hui, on est plus sur l'histoire à Hoffman qui devient comme le nouveau Jigsaw là, pour une couple de films. Ce qui est intéressant de lui, c'est en tout cas à date en ce moment, ok, c'est pas un bon monsieur si on veut, mais c'est quelqu'un qui a quand même un sens de moralité en arrière là, de tout ça. Tous les gens là, qui embarquent dans les trappes, ben ils ont commis des crimes puis ils ont réussi à s'en sauver. Puis la plupart c'est des crimes graves, là, c'est des meurtres. Puis justement là, on va apprendre que même Hoffman, la première fois là, qu'il s'est fait prendre pour Jigsaw, dans le fond, avant qu'il travaille pour Jigsaw, ben travaille en guillemets là, c'était pour venger sa sœur parce que le meurtrier de sa sœur, il avait réussi à s'enclairer juste à cause d'une technicalité là. En tout cas, on cherchera pas à savoir pourquoi qui s'en éclairer. Mais c'est ça. Les personnages, là, même là, les 5 là, qui sont là, dans le jeu principal, c'est du monde qui ont tué 8 personnes, puis ils étaient quand même au courant là, que ça amenait à ça. Mais tu sais, quand on regarde Jigsaw, puis ils vont même remontrer là, un flashback là, la première fois là, qu'ils ont comme kidnappé quelqu'un ensemble, le gars il voulait se suicider, il l'a pas fait là, mais il voulait se suicider. Puis ils l'ont emmené dans leur jeu, puis ils ont comme mis là, dans le fond son suicide en pleine face, puis ils ont dit regarde, tu veux te suicider ou tu veux pas te suicider? Puis c'est comme complètement ridicule là, dans le fond là, quand on commence à regarder le personnage de John Kramer, à quel point là, que oui, il veut que les gens se rendent compte que la vie, c'est important, si on veut, là, puis que ça vaut la peine d'être vécu ou tu peux crever si tu veux, là, mais l'autre côté, il y en a qui vivent des mauvaises passes, puis ils méritent pas tout à fait tout ce qui s'est passé là, dans les autres films précédents. Là, on a Hoffman qui arrive, puis que c'est ça, le gars, il a tué sa sœur, puis il s'en est éclairé, puis là, dans le fond, il fait comme se venger à quelque part. La justice est rendue. On aurait eu un film de super-héros, puis on a arrêté pour ce personnage-là. C'est sûr que je suis pas en train de dire qu'Hoffman, là, c'est le meilleur des gars, parce que dans le fond, il va passer le film là, à essayer là, de tout envoyer le blond là, sur le sergent Stram. Pas le sergent, l'enquêteur Stram. Fait qu'il il est pas transparent, là, mais c'est juste que il y a une différence quand même entre Jigsaw et Hoffman. Puis je trouve que Hoffman, ben, c'est comme un peu plus logique la manière que c'est apporté. Tandis que quand on regardait là, au personnage de John Kramer, ben, c'était juste comme un peu nébuleux. Là. On essayait de trouver un principe, mais on n'était pas capable là, de garder ce principe-là sans qu'il y ait des failles, puis des fois des failles énormes. Puis là, je trouve que c'est plus facile d'avoir quelqu'un qui mérite en guillemets là, d'être là, qui a déjà tué du monde, puis que là, qu'il soit jugé, qu'il soit dans le jeu, dans le fond, qui s'en sorte à partir de là, que, en guillemets, là, la justice ça soit rendue. Là. Sauf que ce que je trouve drôle, c'est qu'on ne ramènera pas Amanda. Je dirais, elle a complètement disparu là, depuis le 3e film. On voit pas là, du tout là, dans les flashbacks. Là, on sait pas exactement comment elle vit ça. Là, avoir Hoffman dans l'histoire. Elle, c'est comme si elle existait à part, elle n'est pas au courant là, de Hoffman. Mais Jigsaw, à quelque part, Jigsaw original, je parle de John Kramer, il gérait-tu les deux en même temps, ou il savait-tu, ou il allait-tu bruncher les trois ensemble le dimanche matin pour savoir qu'est-ce qu'il allait faire
comme prochaine trappe, là, tu sais, fait que tout ça est un peu nébuleux, là. Mais c'est ça, en tout cas, on va travailler sur Hoffman aujourd'hui. On va avoir le personnage là, de Strom aussi qui est pas mal un peu orgueilleux dans le fond. Le fait qu'il a réussi à survivre à la trappe au début du film, ben, lui il est pas mal sûr là, qu'il va pouvoir réussir à passer au bout. Tu vois que c'est quand même une grosse tête. C'est pas un gros baveux, là, mais il fait sa job, puis il est peut-être un peu trop surconfiant de son affaire qu'il va réussir à pogner là, Hoffman là, d'ici la fin du film. Puis dans le fond, c'est ça qui va faire que il va se faire avoir. Fait que le film ouvre avec un piège, comme quasiment tous les derniers films. Dans le fond, c'est le piège là, qui se passe avant pas mal tout. C'est le piège qui est fait par Hoffman, puis que lui, dans le fond, là, c'est ça comme je disais, c'est le meurtrier de sa sœur, puis dans le fond, il prend sa vengeance à partir de là. Je crois que j'avais jamais remarqué là, que les pièges du début, là, souvent, là, c'était la première pièce là, pour le restant du film. C'est là que comme j'ai dit, là, on sait que Hoffman il a tout fait cette mise en scène là pour se faire passer le meurtre là, pour, dans le fond là, que quand Seth va mourir, ben c'est Jigsaw qui va être blâmé là, pour avoir fait ce meurtre là. Puis là, en tout cas, on va en reparler tantôt, là, mais c'est la mise en scène, là, dans le fond, là, pour le fond de l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire du pendule, c'est pas quelque chose qui est bien tripant, là, t'es comme couché, là, puis que tu vois ça aller, là, de gauche à droite, puis finalement, ben, ça va éventrer, là, le gars, puis je veux dire, on va voir tous ses intestins. Ça part assez dégueulasse comme film. Puis le pire là-dedans, c'est que ça sera pas la pire affaire dans tout le film. Mais en partant, là, on part quand même assez solide, ou peut-être plus sadique. C'est sûr que, tu sais, on est rendu à Décadence 5. Je veux dire, on n'a pas nécessairement besoin là, de la grosse histoire, peut-être, là, mais de partir avec quelque chose là, qui est plus dégueulasse, bien solide en partant. On sait qu'on est un film qui cherche juste du genre de torture porn. Fait que, en partant, si on a quelque chose là, qui est bien dégueulasse, là, ben, c'est ça qu'on veut. Puis je trouve que, dans le fond, là, la cause, là, commencer avec un meurtre dégueulasse et sadique, et bien explicitement gore, ben on peut bien cocher là, la case là, pour dire qu'on l'a fait. Fait qu'on va rapidement revenir tout de suite à la fin du 4e film. On va aller rejoindre l'enquêteur Strom, où ce qui était à la fin du 4e film. On continue l'histoire là, directement là, où ce que le film précédent avait terminé. Je trouve que c'était quand même un peu curieux là, la manière où ce que ça avait terminé avec l'enquêteur Strom. Tu sais, il était enfermé dans une salle, mais on savait pas s'il était coincé là ou pas. Tu sais, c'est comme on dirait que l'histoire avait juste comme fini là. Il n'y avait pas là, nécessairement là, d'idée qu'il allait être coincé là à vie. Là. Fait que je trouve juste ça un petit peu quasiment nono. Il y a une scène un petit peu juste 2-3 minutes plus tard qui avait été filmée dans le fond pour Décadence 4 qui avait été coupée puis qui ont collé là, au début de ce film là. Il y a le personnage là, d'Hoffman là, qui sort puis qui dit qu'il y a personne qui a survécu. Ben ça a été filmé là, pour Décadence 4. Ce qui fait que ça aurait dû quasiment apparaître là, à la fin du dernier film pour nous garder au moins un suspense pour le personnage de Strom. Là, quand ça l'a fini, ben, on se disait qu'il a survécu, mais il a juste fermé la porte. Là. On sait qu'il était probablement barré, là, mais on n'a jamais eu l'impression là, qu'il était pogné là à vie. Là. Fait que on revient à ce bout-là, puis que lui, il va prendre une porte là, qui était cachée dans le mur. Là, qui vont comme abuser 2-3 fois là, dans ce film-là, qu'on n'avait pas vu là, dans le 3e film, mais là, tout d'un coup, là, cette porte-là était toute là. On voyait vraiment bien le contour alentour de la porte. Mais il va prendre le petit passage, puis il va avoir déjà là encore un autre petit tape là, puis qui était fait vraiment pour Strom. Et finalement, ben, il va continuer, puis finalement, ben, il va se faire coincer. Puis là, ben, lui aussi va se ramasser déjà là, dans le 2e piège. Il va avoir comme un aquarium sur la tête. Là, puis ça a l'air que c'est l'acteur qui l'a vraiment fait. Ils ont vraiment mis la tête là, dans un bocal, là, puis ils ont coulé l'eau. Puis c'était pas trop compliqué là, d'enlever l'eau, mais c'est tout le temps là, comme à recommencer. Puis t'as la tête dans l'eau pendant quelques secondes. Là, c'est pas quelque chose qui est bien trippant à faire. Surtout que ça a l'air qu'il y a une couple de fois qu'ils l'ont testé, puis il y avait un petit peu de misère là, avec. Là. Mais ça pour dire que l'acteur l'a fait là, dans le fond.
Fait que je dirais que comme deuxième piège, c'est sûr que si on a un premier piège là, qu'on a mis plein de gore, là on a un piège qui est un petit peu plus claustrophobe. T'es comme coincé avec la tête, là, dans le fond, où tu peux rien faire, puis il y a juste de l'eau qui rentre. Là. Tu te noies, là, mais je veux dire, t'as juste la tête qui est noyée. Là. Fait que Stram, on voit qu'il est comme peut-être un petit peu plus bright là, que Hoffman, tout de suite, il se prend un crayon dans le fond, là, puis il se perce dans la gorge, là, puis pour respirer par là, bon, c'est peut-être un petit peu poussé par les cheveux, là, comme réussir là, à tout bien se plugger puis respirer, puis il n'y a pas de problème. Là, bon, c'est un instinct de survie, là, mais c'est un petit peu trop poussé, mais c'est correct. C'est ça le but, c'est de voir que le personnage, dans le fond, là, il est bright, puis il est capable là, d'avoir trouvé une manière là, de sortir là, d'un piège de Jigsaw, puis il a utilisé ses manières à lui, puis pas ceux-là là, de Jigsaw. Fait qu'il est une petite coche au-dessus. Lui. Je dirais que c'est important quand même comme fait de personnage. Parce que, tu sais, on a eu là, tellement de personnages là, depuis le premier film que sont juste comme tout le temps à merci là, de Jigsaw. Puis là, ben, on a un personnage que lui, il a réussi à déjouer le jeu de Jigsaw. C'est la première fois, je pense, qu'on voit ça depuis le premier film. Puis ça change un petit peu la dynamique. On a quelqu'un qui est peut-être égal. Puis je trouve que c'est mieux un peu là, que ce qu'on a eu avant. Là, en tout cas, en fait, personnage. Là, on a eu des victimes, on a eu des policiers que les autres aussi là, sont tous tombés. Là, ils jouaient vraiment au jeu à la lettre, il n'y avait pas le choix, ou sinon, ben, il mourait. Là, mais là, c'est ça. Lui, il a peut-être juste la petite coche d'intelligence un petit peu plus. Là, puis on a quelqu'un là, que Jigsaw là, ou Hoffman a plus peur de lui là, dans ce film-là que n'importe quel autre personnage qu'on a eu. Là. Ben, il a peur. Dans le fond, il va juste essayer là, de faire de rendre toute l'histoire là, de Jigsaw, là, dans le fond, l'héritier là, de Jigsaw, dans le fond, là, ça va être plus. Il va essayer là, de le mettre sur le plomb à Stram, mais plutôt là, que de le mettre sur Hoffman. Hein. Fait que Stram, comme je l'ai dit, il sort de là, puis il va se ramasser, il va aller se faire guérir. Puis là, c'est là, tout de suite, à partir de là, quand Hoffman il sort, puis qu'il se rend compte que l'autre a survécu, ben, il peut comprendre qu'il est pas bien content. Fait que là, on saute quelques jours. On va avoir Jill, qui est l'ex-femme à John Kramer, qu'elle va aller au notaire, puis elle va se faire donner un coffre, puis qu'elle va avoir la clé, puis ça va pas mal terminer là. Dans le fond, c'est juste pour quasiment ramener le personnage du dernier film, mais il va se passer quelque chose. D'après moi, c'est plus pour Décadence 6 ou 7. Je me rappelle quasiment plus là, les deux autres films. Là. Il y a des petits flashs que j'ai, mais qu'est-ce qui va se passer exactement en fait d'histoire là, dans le 6 puis dans le 7 là, j'ai vraiment. C'est du néant. Là, c'est juste une scène là, pour quasiment dire que. On a quelque chose à travailler avec là, dans le prochain film. Mais tu sais, quand Décadence 5 est sorti, il était déjà en train de travailler sur Décadence 6. Puis quand Décadence 6 va sortir, ben on va travailler sur Décadence 7. Fait que c'est comme ça qu'ils sont faits. Là, depuis le début, là, c'est ce que je dis là, sur chaque film. Là, ils sont tout le temps là, faits en succession. Là, ils planifient tout le temps le film suivant quand ils en font un. Puis c'est correct d'un côté. Là, c'est juste que des fois, je trouve que on est trop en train des fois juste de penser au prochain film que plus de se concentrer au film d'aujourd'hui. Là. Fait que c'est ça. Le personnage de Jill elle va servir à une autre place. Là. Dans le fond, c'est pour dire qu'il est suivi là, par Stram. Puis c'est tout. Ça va être la seule affaire là, qu'elle va servir là, dans le film d'aujourd'hui. En plus, Stram la verra pas là, du film. Là. Fait que je ne sais pas exactement là, si c'est quelque chose là, qui va avoir comme été mis en place là, pour Décadence 6. Mais dans le film d'aujourd'hui, là, elle sert absolument à rien. Là. Fait qu'en tout cas, comme j'ai dit tantôt, le film d'aujourd'hui sert un peu à montrer là, l'histoire à Hoffman. Le dernier film, on a su que Hoffman était comme le nouveau Jigsaw. Ben, là, dans le fond, c'est pourquoi il est rendu le nouveau Jigsaw. On va avoir Hoffman qui va avoir été promu là, à cause de la mort à Jigsaw. Ils l'ont trouvé puis qui ont comme tout fermé là, le dossier. Mais il va recevoir une note là, comme disant que quelqu'un sait qui il est. Là. Bon, est-ce que ça vient de Stram ou ça vient de quelqu'un d'autre? Là? On ne sait pas tout à fait là, encore, puis on ne saura jamais vraiment dans ce film-là. Parce que qui il est, ben, Stram, il va l'apprendre à la fin. Fait que
rendu là, c'est probablement une porte de sortie, ou c'était peut-être juste pour le faire réagir. En tout cas, je veux dire, je suis pas mal sûr que ça va être résolu dans les autres films, là. Mais c'est pas long parce que Stram, il va avoir des gros soupçons là, sur Hoffman. Parce que déjà là, c'est pas long parce que Hoffman, il va voir Stram à l'hôpital. Puis Stram va être dans le fond à côté là, du lit à l'enquêteur Perez là, qui travaillait avec là, dans le film précédent. Puis on va savoir que le personnage est mort. D'après moi, elle n'avait pas eu le temps là, de filmer là, 1 minute là, pour montrer sa mort. Ou dans le langage d'un film, ben on ne montre pas sa mort pour montrer quelque chose d'autre plus tard. Mais malheureusement, je sais la réponse à ça. Puis je lance un spoiler là, pour ceux-là qui ont vu, qui n'ont pas vu les autres films. Je sais qu'elle va revenir et qu'elle n'est pas morte. Mais bon, c'est pas un gros spoiler. Là. C'est pas, elle va pas devenir quelque chose de grandiose dans les autres films, là, mais elle n'est pas morte. Fait que est-ce qu'il savait dans ce film-là qu'il était pas morte? C'est ça que je me demande par contre. Parce que ça change quand même un peu là, l'idée. Si mettons est vraiment pas morte, ben puis que dans le fond là, ils l'ont laissé, ils l'ont changé de salle. Là, c'est que quasiment tout le monde là, était en arrière là, de l'idée là, pour faire parler du monde. Puis Don Hoffman pour Strahan, dans le fond, c'est Strahan qui enquête là-dessus. Là, fait que il y avait du monde qui était sur cette idée-là, mais je veux dire, ça aurait été quasiment Hoffman là, qui aurait dû savoir qu'il était pas morte, là, rendu là, si mettons elle l'était. Là, fait que, parce que lui, il enquêtait sur Jigsaw, fait que tu sais, je le sais pas. Là, c'est peut-être juste l'actrice qui était pas disponible. Là. Mais si on veut, dans le fond, le personnage de Perez est remplacé là, par Erickson, qui est le supérieur à Stram. Lui, dans le fond, Hoffman va essayer là, de comme un peu là, de tout le manipuler, là, à diriger ses yeux plus sur Stram, que lui, ça serait peut-être là, le successeur à Jigsaw. C'est un petit peu dur à suivre dans le fond là, toute la grosse manipulation qu'il va faire là, pour convaincre là, que c'est Strahan là. Ils vont avoir un zigonnage de téléphone que Erickson va suivre des appels là, que ça va être Hoffman qui va faire, mais avec le cellulaire à Stram, puis en tout cas, il va comme déduire que c'est lui, là, parce qu'à la fin, dans le fond, il va avoir laissé le cellulaire à la fin, là, où ce qui est dans le fond, les écrans là, pour surveiller là, les 5 joueurs. Là. Mais tu sais, c'est comme. Tu sais, Erickson, il dit que c'est un nouveau, là, mais c'est un apprenti. Là, il mérite pas là, d'être une tête de service. Là. Il est supposé avoir un peu là, du jugement, puis il est supposé en avoir vu d'autres avant ça. Tu sais, c'est de la mentalité là, de personne là, de 10 ans. Là. Il n'y a pas quelqu'un là, qui va gérer du monde là, dans ce milieu-là qui n'ont pas vu d'autres avant. T'sais, il faut qu'ils sachent de quoi qu'ils parlent. C'est que quand ça parle de personnes de mort, puis je veux dire, il y a des conséquences graves là, pour vraiment prendre du monde là, trop au pied de la lettre. Surtout qu'il y a toutes des manipulations là-dedans, puis penser qu'il y a quelqu'un qui est à la tête du service qui peut être manipulé là, juste à cause d'une pièce à conviction. Là. Je veux dire qu'il n'y a même pas d'affaire là, puis il aurait dû jamais se rendre là. Ça n'a pas de sens. Là. Fait qu'en tout cas, Stram, ça va être pas mal là, de point A à point B, à point C, à point D, à point E. Lui, ça va être ça pas mal tout le cheminement là, du film. Il va être comme le personnage principal, mais je veux dire, dans le fond, il servira pas à grand chose en bout de ligne. C'est comme il était important au début, juste pour qu'on comprenne le personnage, là, mais après ça, là, il va nous en repasser là, des places. Là, il va comme renquêter là, sur les places où Hoffman et Jigsaw là, ou John Kramer. Là, je devrais commencer à dire Hoffman et Kramer. Là, ça serait peut-être plus facile puis moins mêlant. Là. Mais toutes les places là, où ils ont pris là, du monde. Là, puis qu'ils ont passé au jeu. Là. Fait que pendant qu'ils enquêtent, c'est ça, on voit des pièges là, qui n'avaient pas été là, élaborés. Là, comment ils ont monté le piège là, dans le premier film, ou deuxième film, ou troisième film. On a comme le gars qui a manqué de se suicider dans sa voiture, puis que finalement ils l'ont kidnappé, puis qu'ils l'ont mis là, dans la cage là, avec plein de rasoirs. Là. C'est ridicule un peu. Là, comme j'ai dit. J'aime le fait que ça a l'air vraiment juste comme pas trop orchestré, puis ça a l'air être deux gars qui sautent sur quelqu'un pour le kidnapper, mais tu sais, il n'y a pas de grosse
planification. C'est comme un peu spontané. C'est ça que j'aime un petit peu de cette scène-là. Ça fait comme ramener là, les deux personnages là, comme juste à leur base. Là, c'est que c'est juste deux humains qui essaient de prendre quelqu'un. Mais c'est ça. On va voir comme l'apprentissage là, de Jigsaw là, envers Hoffman. Tout ça avait commencé dans le fond avec le piège là, au début du film, puis qu'il a réussi à ramasser Hoffman, puis dans le fond, il avait pointé comme un fusil là, sur la tête, là, puis il a comme donné le choix, mais finalement, il allait jamais le tuer, dans le fond, là, il y avait une deuxième balle là, dans la carabine, là, mais je considère pas ça comme un piège, là. C'est comme il a passé un interview là, plus que l'autre chose, là. Mais encore une fois, là, dans toutes ces scènes-là, on va voir là, le setup aussi, là, comment ils ont monté la maison dans Décadence 2. Tout ça, ça sert encore juste à trouver là, qu'est-ce qu'on n'a pas exploité là, dans Décadence 1, 2, 3, quelle scène qu'on n'a pas joué là-dedans. Puis là, on montre comment ils ont monté cette salle-là. C'est bien en soi, mais on commence à juste chercher là, des terrains à juste comme ramener dans les premiers films, mais on cherche là, comme n'importe quoi, là, qu'on est capable de s'agripper là, puis dire on n'a pas encore parlé de ça, t'sais. Fait que ça agrandit un peu l'univers, qu'est-ce qui se passe un peu là, dans toutes les choses là, en même temps que les trois premiers films, mais en même temps c'est comme on veut juste en revenir à ça, puis on sait plus où aller, là. On fait juste comme exploiter là, carrément là, tout ce qu'on était capable. Là, on n'a pas encore parlé là, du gars là, avec qui était tout enduit de liquide inflammable, là, puis que finalement il a grillé, là, il devait trouver une combinaison dans une salle. Là. Je pense que c'est la seule affaire qu'on n'a pas encore parlé là, depuis le premier film. Fait que peut-être que ça vient là, dans les prochains films, là, où il y a le personnage Joseph, là, exactement pourquoi il a été kidnappé là, par Jigsaw dans le premier film, ou même là, pourquoi est-ce que la famille innocente de Gordon ont mérité de se faire kidnapper là, puis manquer de se faire tuer quand eux autres, il n'y avait même pas là, de tape. Fait que peut-être qu'on aurait pu exploiter ça aussi, là. Puis peut-être quelque chose là, qui va être exploité là, dans les films futurs. Là, mais ça commence à être pas mal mince, là, les choses à exploiter. Fait qu'en parallèle de tout ça, on a un autre jeu qui se passe avec 5 personnages. Là. Dans le dernier film, on avait le policier Rig qui, dans le fond, qui enclenchait tous les pièges un à un là, à chaque place qu'il allait. Ben là, tant qu'à faire quelqu'un qui enclenche les pièges là, quand il se promène, ou puis c'était un peu comme dans le troisième film, là, on avait le personnage de Jeff que lui il rentrait dans une salle, puis c'était quelqu'un qui avait rapport avec le meurtre de son gars. Tu sais, là, on a carrément une histoire à part qui n'a aucun lien avec l'histoire principale. Même Jigsaw, quelque part, il va dire que c'est ces 5-là, il y a quelque chose d'important là-dedans. Ça n'a aucun rapport dans le film présent. Probablement que dans le 6, on va nous en parler, là, de qu'est-ce que ça valait. Mais dans ce film-là, ça vaut absolument rien, là. Ça sert juste à nous montrer qu'est-ce qu'on est là pour voir, du gore, puis des gens qui se font tuer. Mais en tout cas, on va parler là, de voir si ça vaut la peine. Fait que on a les 5 personnes qui se ramassent là, ils savent pas pourquoi ils sont là. Puis dans le fond, il n'y a pas de problème, il n'y a pas vraiment de presse quasiment là, à ce que ça commence. Au lieu de parler puis dialoguer, il y en a un qui commence à être tout pressé puis vouloir aller chercher là, une clé pour pouvoir se déprendre. Je comprends qu'un peu là, les gens là, on peut se presser, mais tant qu'à attendre, là, il y en a un qui a une clé. Il n'y a personne qui pense à ça, genre dire prête-moi donc ta clé tant qu'à ça, là, tu t'es débarré, là, donne-moi donc ta clé, là, je vais l'essayer là, tant qu'à attendre. Ça arrive pas, là, parce que c'est ça, on va apprendre à la fin qu'il pouvait avoir une clé pour tout débarrer. Parce que quand le mécanisme est enclenché, ils ont 1 minute pour tout faire. Ça veut dire que chaque personne a environ 12 secondes pour réussir à monter à la place où la clé allait, casser la fenêtre, puis ramasser la clé. Puis là, à partir de là, il y en a un autre qui peut s'en venir. Ça laisse pas grand temps, là, surtout qu'il faut vraiment qu'il tire. Là, il y a l'air d'avoir quand même une résistance sur la chaîne. Fait que finalement, ça va faire qu'il y a un personnage qui va mourir là-dedans, qui va se faire couper la tête. Là. Honnêtement, c'est comme quasiment drable. Là,
comme meurtre, dans le fond, là, ça a l'air fait à l'ordinateur, dans le fond. Là, ça donne aucun plaisir, dans le fond. Là, je trouve que c'est trop meurtre pour avoir un meurtre, là, tout simplement. Mais il n'y a rien de plaisant. Le personnage, on le connaissait pas bien. On a eu comme genre une minute là, de savoir là, qu'est-ce qu'elle faisait. Puis ils vont pouvoir se baser là-dessus pour quelqu'un va parler là, en face du prochain piège, là, puis ils vont pouvoir savoir que c'est elle faisait ça, puis là, ils vont avoir un lien avec ça. Là. Fait que, en tout cas, c'est une scène là, que je trouve qui sert à rien. Là. Il arrive au deuxième piège. Puis là, ben, c'est ça, il y a plein de clés au plafond, puis ils ont comme tous des petits genres de. Pas des grottes, là, ou des enclos, là, en tout cas, sur le bord, là, puis ils ont besoin de trouver une clé pour pouvoir ouvrir les cadenas, puis aller se cacher dedans. Tu sais, c'est. Moi, la première fois même que j'ai vu la scène, je me suis dit, ils peuvent pas rentrer 2, peut-être même 3 dans chaque trou. C'est pourquoi qu'ils doivent rentrer un. Puis, tu sais, même, tu sais, c'est les portes. C'est un grillage. Fait que, tu sais, ils n'ont pas besoin de fermer la porte, là, tu sais, c'est évident tout de suite à partir de là. Mais c'est comme, ils sont tellement, là, ancrés sur qu'est-ce que Jigsaw, il dit, que, je veux dire, Jigsaw, il dit que c'est comme ça, ben, il faut vraiment qu'il fasse ça. Puis c'est ça, on se rend compte qu'il y a un personnage là, qui est vraiment con là, dans les scènes que, ben là, c'est ça, il y en a une là, qui est un peu conne un peu, là, puis finalement elle est morte au début. Mais là, ça va être le plus con de la gang qui va mourir. Puis c'est une bonne affaire parce que tu sais, dans Décadence 2, le con de la gang, il a toffé jusqu'à la fin. Puis là, ben, on l'a réglé. Puis c'est parfait. Mais encore une fois, c'est un peu drôle. Tu sais, il y a une explosion carrément. Là, c'est oui, un personnage qui est mort, mais je le sais pas. C'est drabe là, pour le genre de film qu'on est dedans. Puis ensuite de ça, ben, transfert de salle, puis là, il y a un bain, puis c'est comme s'il faut qu'il y ait quelqu'un dedans pour faire passer le courant. Tu sais, j'ai fait mes recherches là-dessus. Dans le fond, là, sur un corps vivant, il serait capable là, de faire passer 100 ampères là, ou 100 volts. Là, en tout cas, c'est ce qu'il essaie de faire passer. Là, ça marche. Là, c'est pas mal la limite, là, mais les gens ne seraient pas morts là, par la suite de ça. Mais c'est sûr que tu sais, on n'a pas 5 électriciens là, dans la salle. Là, fait que c'est correct dans le fond là, qui se posent des questions. Puis de la manière là, qu'ils voient ça eux autres, là, c'est qu'ils doivent en tuer un par salle. Là. Mais tu sais, je sais pas. Là, c'est comme c'est un peu n'importe quoi. Là. On a comme pas d'attachement ben au personnage. Là. C'est le pire qu'on va voir là-dedans, là, c'est qu'il lui il va devoir prendre le gars, là, il reste juste. Malik puis Britt. Malik il va devoir prendre un crochet pour piquer dans la tête de la fille, puis il va piquer en arrière de la tête. Fait qu'on veut rien voir. Il n'y a rien de gore. On a gardé tout au début pour le premier 5 minutes. Puis là, ben, tout ce qui se passe en général, là, c'est juste. Comme drabe un peu. Il n'y a pas grand-chose là, qui fait grincher les dents. Là. Mais, tu sais, je m'en plains pas nécessairement, là, mais ça servait à rien. Là, parce que c'est des personnages qu'on connaît pas. Puis, c'est comme. C'est pas des beaux personnages. Là, sont détestables. Puis, sont tous tannants. Là, fait que, en bout de ligne, qu'ils meurent ou pas, là, que ça soit n'importe quel qui survive. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Et puis, qu'ils meurent de n'importe comment, j'en ai rien à foutre. Mis à part que quand il arrive. À la dernière épreuve. Mais ça, je vais en parler dans quelques minutes. Hein. Fait que Stram, il poursuit Hoffman, mais il suit, là, c'est pas une poursuite. Il se ramasse, dans le fond, là, dans la maison là, de Décadence 2. En tout cas, c'est selon ce que j'ai lu, là, mais honnêtement, là, je vois aucune ressemblance. Là. Ça a tout été refait, là, mais c'est supposément la même place. Là. En tout cas, je sais pas si ça va quelque chose. Là. Fait que ils vont se promener un peu dans la maison, puis finalement, ben, il va se ramasser là, dans une salle avec où il y a un cercueil en verre. Puis là, ben, il va attendre là, Hoffman. Il va commencer à écouter un message, mais il va entendre un bruit en arrière, puis il continuera pas d'écouter le message. Il va juste laisser un petit bout là, de tape. Il va mettre ça sur pause. T'sais. Puis il va le mettre à la bonne place. Parce que c'est dans le fond, c'était ça qu'il fallait qu'il écoute par la suite. Il fallait qu'il écoute le restant du message. Mais, en tout cas, c'est un petit peu n'importe quoi. Fait que Hoffman va arriver, puis ils vont se battre un peu, puis finalement, ben, Hoffman, il va se faire garrocher là, dans le tombeau, puis il va être enfermé là, puis Stram va être tout bien content de l'enfermer là.
Mais à partir de là, ben c'est ça, Hoffman va lui dire, lis donc le restant du message. Écoute, écoute le restant du message. Puis là, c'est là que, dans le fond, on va comprendre qu'il aurait dû écouter le message, puis c'est lui qui aurait dû se cacher là, dans le tombeau. Là, parce que c'est sûr, la salle elle va commencer à fermer. Fait que, on va perdre notre personnage de Stram. Je sais pas si on aurait dû vraiment le tuer tout de suite. J'aurais aimé ça quasiment que ce personnage-là survit ce film-là, comme qu'est-ce qui s'est passé au début du film, mais qu'il survive encore à la fin de ce film-là, de manière. Là, il va écraser, tout ça, c'est bien dégueulasse. Là. C'est dans le fond, ce que je trouvais de meurtre drable tout le long du film, là, ben là, c'est comme. C'est assez hot, là, tout ce qui se passe. Là. Le bras qui casse. On avait vu là, la même affaire là, dans Star Wars là, le premier film là, que les murs fermaient puis la main ils ont tous survécu à ça là, mais c'est pas le cas pour Stram. Fait que le personnage meurt là puis c'est bien dégueulasse puis ça reste là. Je trouve ça vraiment comme conclusion là, du film là, je trouve ça vraiment la meilleure manière de fermer le film là. Je veux dire, autant qu'il y a des bouts que je trouvais un peu long là, un peu avant, ben là je veux dire c'est comme c'est vraiment hot. Parce qu'en même temps, il y avait le personnage d'Erickson, comme j'ai dit, là, que dans le fond, il est en train de se faire monter à la tête là, pour suivre lui Stram, puis d'essayer de comprendre que peut-être que c'est à lui Jigsaw. Puis tout ce bout-là, là, c'est emmerdant, honnêtement. Là, je veux dire, c'est long, puis je veux dire, ça sert absolument à rien. Il y a comme pas de je sais pas. Ça donne absolument rien. Là. C'est dans le fond le personnage d'Erickson qui va réussir à retrouver là, le monde qui était dans le piège principal là, pour essayer de comprendre qu'ils ont survécu au piège principal. Là. Mais la conclusion du piège principal. Ça, c'est probablement là, le piège le plus dégueulasse qu'il y a eu là, depuis le début de la série. Tant qu'à moi, il y en a eu des bonnes là, dans le 3, le bonhomme qui se faisait tout virer de tous bords, là, tous les membres là, se faisaient tortiller partout. Là. Ça, c'était une des meilleures là, depuis le début. Mais celle-là est quand même assez simple. Là. Ça fait rappeler un peu le Décadence 1. Mais on voyait pas tout autant qu'on voit là, dans ce film-là. C'est sûr qu'en plus, je sais pas, on peut plus peut-être un peu penser tout à ça. Une scie ronde dans le fond, puis juste se passer le pied, la main là-dessus. Ou peut-être par expérience personnelle. J'ai déjà travaillé, j'ai déjà eu un travail, pas le travail que je fais présentement, là, mais un travail précédent où j'avais une scie, j'ai travaillé longtemps avec une scie de même. Je me suis jamais passé la main sur la scie, mais je pourrais comprendre là, dans le fond là, que ça pourrait faire mal, puis pousser. Là, c'est comme ça n'a pas de sens au fait. Là. La mathématique est quand même correcte. Là, qu'on a besoin là, de 10 pintes de sang là, pour que la porte ouvre. Puis environ là, entre 9 et 12 pintes de sang là, dans le corps humain, là, tout dépendant là, de la grosseur là, de la personne. Mais c'est comme un petit peu pas mal juste. Je veux dire, il faudrait que vraiment tout sorte le sang, là, vraiment là, de l'extrémité qui coupe. C'est comme. Me semble que tu en coupes juste un petit bout de ta main, puis si tu peux tout te faire sortir par là, je pense pas que tu as besoin nécessairement de t'ouvrir le bras au complet. Là. Mais c'est. Tout est dégueulasse. Là. C'est pour moi, je pense que depuis le début de la série, là, c'est le piège là, qui m'a fait le plus là, quelque chose. Puis je suis quand même content que je regardais même les notes du film. Là, je le lisais sur le film. Même l'écrivain là, de musique. Klauser, ben lui aussi il a eu ben de la misère à écouter ces scènes-là. Là. Il a fait de la musique, là, puis c'est tout. Là. Il regardait plus à la télé, c'était un petit peu trop pour lui. Puis je le comprends. Je regardais l'écran, là, j'étais capable de suivre ça, là, mais honnêtement, là, ça fait quelque chose. Mais je comprends toujours pas pourquoi ils n'ont pas été capables de prendre de l'eau du bain dans la salle avant. Ils vont nous dire un charabia là, que c'est comme fermé puis on n'est pas capable. Là. Mais ça n'a pas rapport. Là.
Je veux dire, tu fais juste engarrocher, puis je comprends, tu peux peut-être pas le mettre là, dans le chose directement, là, mais t'en mets dans tes mains, puis tu vas juste comme trouver moyen là, d'aller pas loin de la scie, là, puis déposer de l'eau. Là. T'as pas besoin de mettre la main nécessairement directement dedans. Là. Fait que ça a comme pas rapport. Là. Le but ultime était vraiment là, pour mettre la main puis la scie en deux. Là. On trouvait n'importe quoi là, à dire pour faire ça. Là. Mais c'est correct au moins qu'ils aient pensé à ça puis qu'ils ont trouvé une réponse. Et pas satisfaisante la réponse, mais au moins ils ont pensé nous donner une réponse. Fait que tu arrives, puis le film finit sur une toune qui est pas du métal. Je pense que c'est le premier film là, de la série qui est pas une toune métal. Honnêtement, j'ai pas parlé encore de la musique depuis le début de la série, comme j'ai dit tantôt. On finit avec musique de générique écrite par le compositeur du film. Puis honnêtement, je trouve ça plus poignant un peu, puis ça garde plus un peu dans l'atmosphère de la fin du film. Quand on voit la musique du film, que quand on a n'importe quel groupe metal qui joue, ou de rock, n'importe quoi, appelle ça comme tu veux, que ce soit du rap ou n'importe quoi, je trouve que d'avoir mis là, la musique ambiante dans le générique, je trouve que c'est pas mal plus efficace. Peut-être pour ça que j'en parle plus de la musique aujourd'hui. Là, on a mis un peu plus d'emphase. Puis je trouve que toute la manière que ça termine, je trouve que c'est pas mal plus satisfaisant pour la fin. Fait qu'en conclusion, il y a des hauts, il y a des bas, puis il y a du drame. Il y a vraiment les trois affaires, là, puis en quantité égale dans ce film-là. Il y a des hauts points, là, la finale, là, le dernier 10 minutes du film, là, je pourrais dire que c'est capable de juste faire oublier le film au complet. Mais il y a des bouts, là, que c'est long, puis ça finit pas. C'est la pièce principale avec les 5 personnages, là, on en a rien à foutre des personnages, puis qui meurent tous d'une shot, là, ou qui survivent, ou n'importe quoi, on s'en fout. Je veux dire, il n'y a rien, puis la manière qu'ils meurent, on s'en fout, on n'a aucun attachement aux personnages. Puis on les comprend pas, puis on les comprend juste un peu à la fin, mais il n'y a rien qui est plaisant de ce bout-là, honnêtement, là, à part vraiment la fin. Peut-être que c'est dû au fait qu'on essaie de comprendre aussi le personnage de Hoffman en même temps. On suit Stram, qu'on connaît depuis le dernier film aussi, on essaie de le suivre, voir s'il va réussir à pogner Hoffman. Fait que je trouve que le fait qu'on connaît déjà ces personnages-là, puis qu'on nous pitch 5 autres personnages qu'on connaît pas, puis qui sont détestables, ça l'aide pas à leur cause aussi, là. Puis c'est plus intriguant dans le fond de suivre ce que Stram puis Hoffman puis John Kramer ont à apporter au film. Puis la tension est plus là, fait que c'est eux autres qui en souffrent. Mais ce bout-là est quand même assez drabe. Ça fait la 3e fois qu'on voit une histoire d'origine. Là. On a eu celle-là à Jigsaw dans le 2, on a eu celle-là à Amanda dans le 3, puis là on a encore une autre histoire d'origine d'Hoffman dans celui-là. C'est comme un peu la même histoire au complet qu'on nous refait, là, mais on fait juste changer la tête d'affiche, dans le fond, là, le personnage qu'on s'occupe. Là. On a encore juste, comme dans les autres films avant, on explique le film précédent où on retourne là, dans les premiers décadences, puis voir comment on aura fait tel piège. Ça, je trouve ça intéressant. C'est le fun de juste comme revisiter, puis voir comment ils ont refait la salle. Puis après ça, tu sais, quand tu retournes à écouter l'autre film, mettons, la maison de Décadence 2, ben, tu sais, tu te dis si c'est passé juste ça avant, puis ça fit. Je trouve ça intéressant d'avoir fait ça. Mais ultimement, est-ce que, je veux dire, c'est un film qui est endossable? Honnêtement, je vais rester sur le jaune, comme l'autre film avant. Tu sais, on est rendu à Décadence 5, comme j'ai dit. C'est pas le premier film que tu peux rentrer là, avec. Tu sais, je peux pas arriver et dire, écoute Décadence 5 comme premier film, puis t'écouteras les autres après. Tu peux pas arriver là, puis écouter ce film-là en premier. Tu pourrais suivre un peu. Là. Je pense qu'il y a un moyen là, de suivre l'histoire là, si c'est ton premier Décadence, mais ça risque d'être le seul Décadence que tu écoutes. Je pense pas que c'est un film qui va gagner quelqu'un à écouter le restant de la série. Mais contrairement à l'autre film avant, aussi, Décadence 4, lui, qui se penchait beaucoup sur Décadence 3 pour qu'on comprenne, il fitait avec. Mais celui-là, oui, il peut vivre tout seul, mais on est en Décadence 5. T'sais, on peut pas s'attendre à le meilleur des films rendu au 5e film. Même eux autres, tu le vois dans le film, ils cherchent tous des petits détails à pouvoir exploiter pour pouvoir expliquer un peu là, Décadence 1, 2, 3 ou 4, n'importe quoi. T'sais, ils cherchent n'importe quoi
pour continuer leur histoire. Fait que c'est sûr que si t'es rendu à Décadence 5, tu peux pas t'attendre à un chef-d'œuvre. Fait que je vais y aller un petit peu dans cette mentalité-là, que c'est un film qui est correct, mais il se démarque pas nécessairement du 4-5. Tu sais, il fait juste comme être une suite, puis c'est une suite correcte. Il n'y a pas nécessairement mieux que le 4 ou quasiment un autre de la série. Mais pour ce qu'il est, il est correct. Mais il fait pas de mal, mais il fait pas de mieux. Tu sais, c'est ça que c'est dommage, mais c'est ça qu'on a en bout de ligne. Puis c'est un peu dommage pareil, parce que tu sais, on regarde une série comme Halloween, on a eu comme un peu des jaunes à un certain niveau. Là. On avait eu justement le 4, le 5, le 6, que tu sais, c'était assez ordinaire comme film. C'était correct pour ce que c'était, mais c'était pas plus que ça. C'était comme on continuait la série, puis on exploitait. Déjà, la série, dans le fond, les 2 premiers films, on exploitait tous des détails là-dedans, puis on travaillait ça pour faire les suites. Puis c'est exactement ce que cette série-là a fait. Elle prend des détails dans les 2-3 premiers films, puis elle exploite ça. Mais elle nous donne plus vraiment quelque chose de plus. Bon, elle nous donne Hoffman de plus, mais c'est pas quelque chose de la grosse révélation, là. Fait que je l'endosse en jaune, puis c'est bien correct. Mais si on a passé le Décadence 3, on l'a su ça avec Décadence 4, qu'on était rendu comme dans un autre air qui dit qu'on va continuer le film comme quasiment une série télé, en guillemets, puis on va avoir un nouveau Décadence chaque année, puis que ça va terminer. Puis c'est exactement le film de Décadence 5. Alors au prochain podcast sur Décadence, on va couvrir Décadence 6. Comme j'ai dit un peu quelque part dans le podcast, je me rappelle pas bien qu'est-ce qui se passe dans les suites. Là, en tout cas, il y a des détails qui me reviennent. Là, mais même si je les ai vus là, il y a 2-3 ans de ça, c'est comme on dirait que c'est tout flou dans ma tête, là, rendu à 4, 5, 6, là, 7. Qu'est-ce qui se passe exactement là, dans chacun? C'est flou, ça va m'en revenir un petit peu peut-être en l'écoutant. Mais c'est comme j'ai déjà dit, c'est des films que quand on écoute en rafale, là, ils viennent comme tout figés dans la tête, parce qu'en plus, là, ils sont tout en train de sauter dans le temps, là, puis en train de se passer là, pendant les autres films puis tout ça. Fait que tout se mélange dans la tête. Là. Entre-temps, vous pouvez toujours un peu checker là, les autres choses que j'ai fait. Là, à regarder là, dans le fond là, sur le site de Podbean ou n'importe où ce que vous avez pris le podcast, là, vous allez avoir un lien, ou si vous l'avez vu sur Facebook, ben fouillez dans l'historique. Là, vous pouvez écouter là, la série d'Halloween. Pour l'instant, là, je suis en train là, de faire une série là, de Godzilla contre King Kong que je vais continuer là, plus tard cette année. Là, en tout cas, checkez ça. L'endroit où est-ce que vous avez pris le podcast, vous pouvez mettre des commentaires, savoir qu'est-ce que des fois vous voulez peut-être écouter un peu dans le futur éventuellement. Je vais juste laisser un message, des commentaires, bon, pas bon. Je m'en fous un peu. Tant que c'est constructif, là, j'ai aucun problème avec ça. Fait que n'hésitez pas. Vous pouvez suivre sur Podbean pour recevoir l'épisode aussitôt qui est débarqué, là, aussitôt qui est mis en ligne. Alors d'ici là, le jeu est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.